Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr. Avec mes sérieux chroniqueurs, bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Bonjour Jérémy. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Bon messieurs, il y avait 2 matchs en retard, on va parler d'un vif du sujet direct, il y a 2 matchs en retard, Saint-Jean-de-Védas 7 et Pays de Sceaux-Kona. Quelle affiche le premier? Là, il y a 2 affiches, alors on va faire des petits pronostics un peu, on va voir si vous êtes bons. Saint-Jean-de-Védas contre 7, d'après vous? Saint-Jean-de-Védas à domicile, je pense Ouais, qu'avec les 30 points qu'ils Voilà, avaient ils ont pris, un travers. à 7, ils doivent l'avoir en travers. Ils sont revanchards. Mais enfin, 7 voudra aussi marquer, je pense, son territoire. Hein. Surtout qu'ils s'y gagnent là, ils sont sûrs de finir premier. Oui, donc, aussi. Bon, mais après, bon, l'important, c'est de, ils se surtout de rencontreront préparer. pas en Voilà, demi, les deux. voilà. Voilà. Donc, peut-être marquer leur territoire et peut-être que 7 est capable d'aller faire un coup. Et vous les autres, un petit dis coup quoi, alors. Ah, qu'est-ce que tu dis alors? Qu'est-ce que je viens de dire? 7 7 Hein? Eh oui, non, 17. mais t'as été flou un peu là. Allez, tu dis 7 Stéphane? 17. Bon, moi, Stéphane, Saint-Jean. 7 à 3. J'ai dit 7 à 3. Ouais, non, mais ça, tu l'as trop brûlé. 7 à 3. Voilà. Alors, allez, 7 à Saint-Jean, qu'est-ce que tu dis Jérémy? Moi, ça me toi? fait penser au match de Prades Pixelou de Fleury du week-end dernier. Moite, Oui. moite. Match nul. D'accord, et toi, Pourquoi Xavier, pas? alors? La cote est Saint-Jean-de-Védas. bonne. Saint-Jean-de-Védas et 7, pas de bonus. D'accord. Allez, maintenant, Pays de Sceaux-Kona. Là aussi, c'est un match qui a de Voilà. l'importance. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Pour info, il y aura 3 arbitres officiels Aïe. à la demande du comité. Ah, du Juste, comité, carrément, c'est même voilà. pas l'équipe Ça qui s'était mal reçoit passé qui a demandé. l'année. Il y avait eu quelques soucis au match de brassage apparemment. Et là, c'est le Du match seul en truc que retard, je sais. c'était quoi? C'était l'intempérie? Enfin, il y a le temps, non? Oui, Ouais, c'est c'est ça, ça, d'accord, c'était ok. ça. Alors, on va faire un petit tour. Stéphane, Pays de Sceaux qui va Allons-y. jouer la qualif, ouais. Ouais, Pays de Sceaux qui doit se relancer pour la qualif. Jérémy. Ouais, non, moi je pense que Con, là, ils reviennent pas mal. Con. Allez. Qu'on sont bien, mais Pays de Sceaux, chez eux là. Ah, t'as dit comme Stéphane, Ah, ouais. t'as pas fait attention. Ah, hein. mais tant pis, il dit pas que des conneries. Bon, allez, passons à la J'en dis deuxième beaucoup, série là. alors. Jérémy, la deuxième série. En deuxième série, le bassin Sud-Minervois recevra Villeneuve-la-Comtale. À mon avis, victoire du bassin Sud-Minervois. La Grande Motte recevra Montréal-Montadi. Match difficile pour la Grande Motte. Ouais, bon, rien Parce de que ce ne gagner. sera pas encore la première victoire, je pense. Non. Une affiche de cette poule, ça sera l'AOC qui recevra l'Alaric. Deux Ah oui. équipes qui sont en pleine bourre. Et l'AOC qui va être revanchard. là, L'AOC qui a perdu- qui va être revanche parce qu'ils ont été surpris à Névian-Canet. Gros duel en perspective. L'affiche du jour, ce sera donc Port-Iragne contre Villeneuve et les Béziers. Ah oui, là, c'est le derby en plus. Ouais. Et est-ce qu'ils y vont à pied? Non, on ne sait pas. Ils peuvent. Les anciens Ils l'ont fait à l'aller, non, c'était pas ça? pourraient nous le dire. Il n'y avait pas eu un truc à l'aller? Il n'avait pas dit? Il paraît que c'était allé à pied au match aller, oui. Donc moi je pronostiquerai une victoire de Port-Iragne. Allez, qu'est-ce que tu dis toi? Moi aussi, à domicile, gros paquet. Stéphane? Moi aussi, ouais, Port-Iragne. Port-Iragne, Cerce. Certes, Oui, Certes. non, pas Cerce. c'est vrai. C'est pour ça que j'ai porté Cersois d'ailleurs. Ça, c'est bien. Port-Iragne, mais juste. Difficile. Ah. Défensif. J'ai cru que l'affiche, vous allez nous parler de votre Et bien match. justement, je le laisse pour la fin parce que c'est un petit duel de petit serial clin d'œil. chroniqueur. Ça C'est sera où? Stade Bessanet qui reçoit Névian-Canet. Ah. Névian-Canet qui sort d'une victoire à l'AOC. Est-ce que Jérémy Fluxa sera Alors, N'est-ce pas sur la le player? pelouse? ça, on va garder les infos confidentielles. On récupère 3-4 joueurs quand même, nous. Donc après, je sais pas toi comment tu sauras, Xavier. Mais... Vraiment, c'est le carnaval à Pézenas, ça, tu vois, donc Ouais. ça risque d'être. Décidément, ça ressort, ce ça risque Mais carnaval. ce ça carnaval, risque que d'être- tu n'es pas du côté de Limoux. C'est dommage qu'il n'y ait pas Michel là, avec ce carnaval, Mais là, quand c'est t'as- que le bassin. le là. bassin, Quand je sais dans pas. l'effectif, tu as une vingtaine de Pissénois, ça risque d'être dur. Hein, mais bon, Ouais, vous serez pas complet. on sera C'est quand même votre. on sera là. On sera C'est là. Xavier votre va dernière revenir. chance, pratiquement. Ouais, c'est d'accrocher. la dernière chance. Là, Ouais. il faut qu'on gagne. Mais si Sinon, vous gagnez pas là. sinon, ça va être dur. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça me fout, toi. Moi, je pense qu'il faudrait que vous alliez au bassin Sud-Minervois qui, la semaine après, fait son, Il y a des carnavals partout. Ça fait fait son carnaval. carnaval aussi. Donc, c'est important. Ça Allez. serait convivial. Passons maintenant à la première série. Ben justement, c'est à toi, Bruno. Tiens. Allez, Lioran recevra Trèbes. Donc, un match compliqué pour Lioran. Trèbes est en pleine bourre. Périac-Bage recevra Nissan Colombier. Compliqué pour Nissan Colombier. Aussi, Périac vient de perdre 2 fois, une fois contre Vincennes à domicile et à Trèbes, donc il faut absolument qu'il marque quelques points. Moggio Carnon recevra Vincennes, une des dernières cartouches pour Moggio s'ils veulent se qualifier.
Et Vincent compte garder sa 3e place. Donc, Druetta jouera ou pas? Non, serré, non, Druetta il est toujours blessé. Toujours comme d'hab. Comme d'hab, non. Le match sera beaucoup plus serré que ce que le classement pourrait laisser croire. D'accord. Bram recevra Montréal pour le derby de Mallepère. Donc sur un derby, on peut jamais dire, mais Montréal là vient de tomber le leader. Ils sont plein de Je pense qu'ils ont quand même l'avantage. Et enfin, la grosse affiche du jour, Saint-André, voilà. Saint-André qui recevra Cruzy-Saint-Chinian. Première place en jeu. Saint-André en appel après une défaite à Montréal, pardon. À Montréal, oui. Première place sportivement en jeu. Ensuite, on attendra, on en a déjà parlé mercredi, il me semble, le 6 mars, la décision de la fédération. Enfin, l'intérêt pour Saint-André, c'est de gagner. Oui, à mon avis, ils vont y aller pour gagner. On va faire un petit courte défaite. C'est chez eux, ils vont pas aller. Il y avait eu une courte défaite à Saint-André. Il commence. Au match aller, pardon. On repasse au sérieux, les gars. Saint-André à domicile, difficilement. Allez, Stéphane. Il a raison là, je pense à ça aussi. Saint-André difficilement. Tu es trop bon. Allez, moi j'envoie Cruzy-Saint-Chinian. On se rapproche des phases finales. La machine est en train de se mettre en route. Toujours là, ouais. Et quand arrive le printemps, normalement ils sont prêts, on peut compter sur eux. Saint-André. Voilà, déjà au moins c'est fait. L'an dernier aussi. Ils avaient senti le moins. Du coup, maintenant on va passer à la promotion d'honneur. Xavier. Alors en promotion d'honneur, les Rives d'Orbe recevront Club Olympique Toch-Corbière, donc avantage pour les Rives d'Orbe, peut-être avec un BO à la clé. Cuisa Esperaza recevra Poussa-Metz, donc sûrement aussi un bonus offensif pour Cuisa Esperaza. Portel recevra Prades Pixel-Loup. Ça sera peut-être plus serré. Ouais, peut-être un Parce que Portel chez eux, ils ont besoin de points. Portel est quand même très largement handicapé, avec 10-12 joueurs sur le flanc. C'est vraiment une saison galère pour eux, parce que je reste convaincu que sur l'effectif, je l'ai déjà dit, je vais pas me déjuger. La meilleure équipe. Mais là, il manque vraiment énormément de monde, mais à domicile. C'est dû à quoi ça, les blessés? Malchance, manque d'entraînement? Ah ben oui, déjà oui. Âge? Vous en parliez hier à l'émission, le manque de personnes aux entraînements et tout. Ça en fait partie, mais ils ont énormément de cas. En plus, ils n'ont pas un gros effectif, je crois. Non, et ils sont dans une spirale un peu négative. On en a parlé hier, mais le problème c'est que s'ils ne viennent pas aux entraînements, ils ne sont pas en condition physique. Quand tu n'es pas en condition physique, tu prends des chocs, tu te blesses. C'est le serpent qui se mord. Par contre, mais c'est bon à tous les niveaux, je crois. Très bonne ambiance, mais il faudrait qu'ils gagnent pour que ça soit encore mieux. En Prades, s'ils veulent continuer à aller chercher la première place, il faut aller gagner là-bas. Ouais, il faut aller gagner là-bas. Olonzac, dans l'optique d'aller chercher cette 7e place, se devra de l'emporter contre Murviel-Tézan, qui aussi a besoin de points pour aller chercher un barrage à domicile. Donc j'espère qu'Olonzac se reprendra après cette défaite surprise à Poussan qui est même peu dans le trou. Eux aussi ils sont dans le dur au niveau effectif, vraiment. Et dans l'affiche du jour, Fleury-Salle-Coursan, premier de poule, recevra Villeneuve-les-Maguelones qui s'est bien repris la semaine dernière en battant à domicile un gros. Allez, je prévois un bonus offensif pour Fleury-Salle-Coursan qui envoie des bonus tous les dimanches. Oui, et qui a réussi à faire un match nul à Prades Pixel-Loup quand même, donc c'est pas rien quand même. Et qui voudra consolider sa première place. Stéphane. Pareil que Xavier, bonus offensif pour Fleury-Salle-Coursan. Jérémy. Ah oui, sans trembler, bonus offensif, pareil. Je dirais la même, parce qu'en plus il leur faut, parce qu'ils auront aussi quelques points en moins en fin de championnat. À cause dû au nombre de semaines déjà pris. Tu aurais pu dire le contraire de Stéphane quand même. Là, par contre, j'habite à côté de Fleury-Salle-Coursan, je connais du monde là. Faut pas. Il va pas dire n'importe quoi. Allez, on va passer à la dernière poule, Stéphane, et puis tu as largement le temps. J'ai largement le temps de parler de l'honneur. Donc, à l'honneur dimanche, 6 gens pour la nouvelle, pardon. J'ai dit quoi? C'est ça. 6 gens pour la nouvelle reçoit Conque Villemostoussou. Et 6 gens, un très beau match, je pense. Mais 6 gens sur sa lancée, là, ils ont fait un bon résultat à la bébé, ils sont en mesure de s'imposer. Je ne sais pas si Conque va pas leur poser quelques problèmes. Si, au niveau du jeu, c'est deux équipes assez joueuses. Donc je pense que ça va être très serré. C'est une belle lutte là pour la 3e place. Donc, je pense qu'il y aura un joli match. Limoux reçoit Servien-Bougeant. Donc Limoux qui vient de gagner à l'extérieur à Mende.
Je pense qu'ils ne vont pas lâcher le morceau là. Ils ont une chance de se qualifier. Déjà de se maintenir et de se qualifier. Et Servien Boujan qui est dans le. Servien Boujan qui est dans le dur là. Ils ont beaucoup de blessés, tout ça. Ils ne sont pas dans une bonne période, une bonne dynamique. Ensuite, le Bédarieux reçoit Mende. Bon, ça va être encore compliqué pour Mende. Oui. Bédarieux qui est en appel après sa défaite à Béziers là. Voilà, et qui là aussi, s'ils veulent se qualifier, il faut qu'ils fassent même peut-être 5 points. Voilà. Les Plages d'Orbe, donc à Valras, recevront Béziers-Riquier. Une belle affiche du Biterrois. Et on va voir comment Riquier là, qui a un petit peu relevé la tête, va aller affronter cette équipe. Voilà, qui elle aussi a besoin de points. Ouais. Et après, bon, l'affiche royale. Ah oui, là, les deux premiers, donc ils s'affrontent. Ça joue samedi. Ça joue samedi à 16h30 à Gruissant. Donc Gruissant reçoit l'Avenir Bleu et Blanc. Gruissant qui s'était déjà imposé à l'aller va vouloir, je pense, marquer de son empreinte cette équipe. En gagnant, ils sont sûrs de finir premier. En gagnant, ils sont sûrs de finir premier. Et puis bon, surtout, je pense qu'ils vont, ils voudront les marquer. Ouais. Oui, devant, c'est une machine. Surtout qu'ils vont se retrouver en finale de la Coupe. Et si tout va bien, ils se retrouvent en finale du Languedoc. Donc il leur faut, s'ils veulent marquer les esprits, il faut le Languedoc, on n'est pas quand même. Tu vas vite en besogne. J'ai dit, si tout se passe bien pour eux. Mais en finale de la Coupe, c'est sûr déjà. Enfin, je ne vois pas beaucoup d'équipes quand même en mesure d'inquiéter, notamment devant. Ok, certes, il peut y avoir des surprises, il y en a tout le temps. Enfin, sur leur effectif, sur leur expérience, sur la maîtrise qu'ils ont. Souviens-toi, quoi qu'il arrive, le premier à sauver les barrages. Sur cette poule honneur, chaque année, on ne retrouve jamais les mêmes. Bédarieux, il y a 2 ans, était premier. Non, mais tout à fait. Enfin, cette année, il y a vraiment, honnêtement, un gros écart, je suis voilà, il y a un très gros écart. L'année dernière, ça a été pareil d'ailleurs. Les deux équipes, là, la BB n'a pas été champion. C'était gravissime favori. Ouais, mais cette année, ça a encore franchi. Ils sont au-dessus. Voilà, c'est des équipes qui se rapprochent vraiment du niveau de Fédéral 3 sans problème, quoi. Donc, et qui a des ambitions. C'est l'eau de tableau Fédéral 3, là. Gruissant, ils ont des ambitions, je le dis depuis, ils n'ont rien à faire en honneur, quoi, du Languedoc. C'est un club de Fédéral. Sur les structures et tout, les recrues. Et qu'ils annoncent encore pour l'an prochain. Donc voilà. Bon, moi je vois une belle victoire de Gruissant. D'accord. Xavier. Allez, Gruissant avec le bonus offensif. Mais un joli match quand même, il y aura. Jérémy. Gruissant. D'accord, sans bonus, toi. Non, sans bonus, ouais. Gruissant. Nettement, peut-être pas le bonus offensif. Une belle victoire. Gruissant, 15 matchs, 13 bonus. Là, la machine, elle est partie là. Là, ça va être dur d'arrêter maintenant. En plus, ils en ont besoin. Maintenant, voilà. Le bonus, je sais pas, mais une bonne victoire de Gruissant. De toute façon, dans la tête, ils en ont besoin parce que si tu gagnes avec le bonus offensif. Et n'oubliez pas que le bonus, c'est cadeau. Oh, bravo Stéphane. Il a mangé un clown. Après tout dépend dans quel état d'esprit. C'est le cousin de Pierre Tchernia. Tout dépend dans quel état d'esprit se déplacera les bleus et blancs. Oui. S'ils vont vraiment y faire un coup ou si voilà. Non mais connaissant qu'un l'avenir bleu et blanc. Je suis en droit de poser la question. Ils vont pas y aller en victime expiatoire. Eux aussi ils ont quand même une position à défendre. Il y aura une jolie match de rugby. Allez voir si vous allez voir. Donc il faut y aller voir samedi à 16h30 à Gruissant au parc de Mataille. Et il n'est pas dit qu'on n'y descende pas. C'est possible d'ailleurs, si jamais ça vous dit, messieurs. Pourquoi pas. On va se retrouver mercredi prochain, je vais vous souhaiter un bon week-end. Si Bruno nous aime, si nous prévoit ce qu'il soir, j'aimerais le voir mixer au Chacana ou un truc comme ça. À la grande époque. Je joue pas dimanche pour Allez, messieurs, on se retrouve mercredi prochain, bon week-end, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Tout à l'heure on est parti, moi j'étais pas tout à fait prêt. T'étais pas brûlé, t'arriveras à le dire, le nom. T'inquiète, j'arrive à lire, Jimmy Golfard. Là, tu vas se tromper. C'est la radio. Allez, moi j'aime les 10. Les gars, c'est sûr qu'il va pas y arriver. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby. Comme tous les jeudis, nous recevons un invité. Aujourd'hui, Jimmy Goldfarb, entraîneur du RCO Salagou-Larzac. Bonjour Jimmy, pardon. Bonjour Alain. Avec mes céréales chroniqueurs. Et ouais, vous rigolez, les gars. Vous allez le faire là. Bonjour Stéphane. T'as monté le moment tour à Moulwalk. Allez, allez. J'avais réussi à démarrer le chrono. Eh non, mais c'est vous qui êtes de l'école là, vous me faites rigoler. C'était bien, je t'ai mis de coude. Déjà, là, comment ça commençait, on peut pas faire.